Il y a presque un an, nous avons commencé notre chaîne par des vidéos explicatives sur le thème de l'hardware. Mais cette série, par manque de temps, n'a jamais abouti. Mais il y a quelques semaines, nous avons eu l'idée avec AEG de relancer cette série. Et tout le monde sait jeu, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui vous saurez choisir votre carte mère. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une carte mère? Pour faire simple, la carte mère est le composant qui permet les échanges de données entre le CPU, la RAM, le GPU et le stockage. Contrairement au CPU ou au GPU, ce n'est pas un composant compliqué à choisir, mais il y aura tout de même quelques contraintes au niveau des compatibilités. Et pour commencer ce guide, on va parler du socket. Le socket, c'est la compatibilité entre le processeur et la carte mère. À l'heure où je tourne cette vidéo, il existe 4 sockets différents, 2 pour AMD et 2 pour Intel. Pour AMD, nous avons le socket AM4 qui est utilisé pour les processeurs bas de gamme et haut de gamme, et il y a aussi le socket TR4 pour les CPU des professionnels. Et pour Intel, nous avons le socket 1151 pour les CPU de bas de gamme et haut de gamme, et le socket 2066 pour les processeurs des professionnels. Mais une chose est sûre, c'est que les processeurs d'Intel ne pourront jamais être compatibles avec les cartes mères d'AMD et inversement. Au final, le socket est très important et surtout, ne mettez pas un processeur avec une carte mère avec un socket différent. Mais ce n'est pas tout, il faut que votre carte mère rentre dans un boîtier et cela nous amène au format. Comme vous pouvez le voir à l'image, il existe énormément de formats, mais ceux qui ressortent du lot sont le mini ATX, le micro ATX, le ATX et le eATX. Le format que vous allez choisir influencera la taille du boîtier qui est choisi généralement à la fin de la config. Vous pourrez très bien mettre une mini ATX dans un boîtier qui supporte le ATX, il y a des fixations pour, mais niveau esthétique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, si vous prenez une ATX et que vous avez choisi auparavant un boîtier mini ATX, ça va pas le faire. Mais dites-vous que plus le format est grand, plus vous aurez de slots de RAM, des ports pour la carte graphique, etc. Par contre, ne vous dites pas que plus les cartes mères sont grandes, plus elles sont chères. C'est vrai que les eATX sont généralement très chères, mais il y a des ATX plus chères qu'elles, et même que les mini ATX, qui sont les plus petites, sont plus chères que les micro ATX. Tout ça pour vous dire que le format n'influence pas le prix, mais il y a quelque chose qui influence légèrement la valeur de votre carte mère, c'est le chipset. Pour commencer, qu'est-ce que le chipset? Le chipset n'est pas une compatibilité comme on pourrait le croire, mais c'est un ensemble de caractéristiques. Les chipsets désignent le nombre de ports USB, de ports SATA pour le stockage, de ports PCI pour les GPU, carte son, carte Wi-Fi, voire certains stockages, les ports M.2 pour les SSD en M.2, si on peut faire un SLI ou un Crossfire, mais encore si on peut faire de l'overclocking. Donc plus le chipset est cher, plus il disposera d'options et sera de meilleure qualité. Mais faites attention, si vous avez choisi auparavant un gros proco, n'allez pas prendre une carte mère à 30 € toute verte avec un petit chipset. Ça ne servira à rien et cela limiterait les performances de votre CPU. Maintenant qu'on a parlé de toutes les caractéristiques de votre carte mère, on va parler des recommandations en fonction de votre budget pour votre config. Pour un ordre d'idée, pour une config à 600 € chez Intel comme pour AMD, on a mis pour les deux une carte mère vers 70 €. Quand on veut une config avec un budget assez restreint comme celle-ci, il faut plus miser sur le CPU et le GPU, puis un peu sur la RAM, mais on peut très bien se contenter du minimum à ce budget. Sinon, les cartes mères ont un chipset B360 chez Intel et B450 chez AMD. Bref, des chipsets moyens, pas chers, et pour encore plus économiser de l'argent, nous avons pris des cartes mères en micro ATX. Ensuite, pour de plus gros budgets qui s'étendent vers les 1000 €, on peut commencer à se faire plaisir avec par exemple des LED, un plus grand format ou même encore un meilleur chipset. Donc chez Intel, on part sur une carte mère encore avec le chipset B360, mais cette fois-ci avec du RGB et en ATX. Sinon chez AMD, on s'est fait aussi plaisir en prenant un chipset X470 avec un format ATX et toujours avec du RGB. Après, pour les budgets qui s'élèvent à plus de 1000 €, faites comme bon vous semble. Je pense qu'à ce niveau, on peut vraiment se faire plaisir, mais toujours privilégier votre soi-disant trio, CPU, GPU et la RAM. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous saurez maintenant choisir votre carte mère. Si ce n'est pas le cas, pose ta question en commentaire. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker ou même encore à t'abonner à notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, c'était Jules.